Bonsoir tout le monde, une fois de plus c'est Max à l'appareil. Euh, J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui j'aimerais parler de l'idolâtrie dans l'église. Et ça va plus ou moins dans la même direction que j'ai pris la dernière fois. J'ai parlé euh, de savoir qui sont les vrais enfants d'Israël. Et j'ai expliqué sur deux vidéos pourquoi je pense que nous sommes les enfants d'Israël. Et il y a tellement d'évidence. Et je vous ai dit que si vous lisez la Bible avec cette compréhension en tête, vous allez voir que effectivement nous sommes les enfants d'Israël. Et comme j'ai expliqué auparavant, la Bible c'est un livre historique, c'est un livre parce que ça parle de l'histoire passée, c'est un livre historique parce que ça parle de l'histoire à venir, c'est un livre spirituel. Mais dans le contexte historique et prophétique, vous allez voir que l'histoire et les prophéties matchent exactement l'histoire du peuple bantou. Mais c'est une histoire qui a été cachée, ok. Mais comme Dieu a prédit, dans les derniers temps, ces enfants, en fait, allaient se réveiller et allaient se rendre compte de qui ils sont. Bon, sans toutefois aller de loin à l'âge, je ne veux pas trop débattre par rapport à la raison pour laquelle je dis que nous sommes les enfants d'Israël. J'ai fait deux vidéos. Et avec cette vidéo, j'ai donné tellement d'évidences. Et quand vous comprenez ces évidences-là, comme je dis, si vous rentrez, vous lisez vos Bibles, vous allez voir que ce cheminement ou alors ce pattern se répète. C'est quelque chose qui se répète, qui se répète, qui se répète, et c'est supposé continuer jusqu'à la fin du temps. Donc quand vous lisez ça dans ce contexte-là, vous allez comprendre qu'effectivement, nous sommes les enfants d'Israël. Ok. Et il y a aussi un truc que je voulais dire. Je ne peux pas trop tarder sur un sujet parce que moi, tout ce que je fais, c'est je donne juste. Quand je soulève un sujet, je donne des exemples, je donne des références, je donne des explications. Mais je ne peux pas enseigner sur un sujet pour toujours. C'est à vous aussi de rentrer, ouvrir vos Bibles, lire, chercher à comprendre. Le problème avec l'Église aujourd'hui, c'est que, même pas seulement aujourd'hui, ça fait un bon bout de temps, c'est que beaucoup parmi nous, on part à l'Église le dimanche. Pour ceux qui vont même à l'Église, on va à l'Église le dimanche, on écoute ce que le prêtre a dit, on écoute ce que le pasteur a dit, on rentre à la maison, on ne lit pas la Bible. À l'Église, on ne lit pas la Bible. Le prêtre parle là-bas, il parle, on ne lit pas la Bible. Même dans beaucoup d'églises, soi-disant chrétiennes, protestantes, tu vas là-bas, personne n'ouvre la Bible. Et parfois, même dans ces églises protestantes-là, il y a des études bibliques qui font en dehors de l'église. Mais rares sont ceux qui vont rares même sont ceux qui vont à l'étude biblique. Quand tu vas à l'église le dimanche, dans une église protestante, tu vas voir l'église est bondée. Peut-être 100, 200 personnes. Quand on organise l'étude biblique, peut-être le jeudi, vendredi, ou alors je ne sais pas quand, tu as peut-être 20, 10, 5 personnes. Ça montre que les gens, au-delà de la messe du dimanche, ils ne cherchent pas Dieu. Ils croient chercher Dieu, ils croient servir Dieu, mais ils ne savent pas Dieu, ils ne cherchent pas à savoir qui Dieu est. Et parce qu'ils ne cherchent pas, ils dépendent entièrement des autres. Ils se rendent eux-mêmes esclaves de l'homme. Pas de Dieu, ils se rendent esclaves de l'homme. Parce que la personne aussi qui les enseigne, cette personne aussi les enseigne par rapport à ce que cette personne elle-même connaît. Donc si la personne-là ment, les gens à qui ils mentent, ils ne vont jamais savoir. Ils vont rester dans quoi? Ils vont rester dans l'obscurité. Et nous entrons dans une période où, comme j'ai expliqué dans 3 vidéos aujourd'hui, la vidéo de euh, la déception dans l'église. Et c'est vraiment amusant. Pourquoi? Parce que dans toutes les vidéos que j'ai fait, les vidéos qui ont eu plus de succès, si on peut dire, c'est la vidéo sur la Troisième Guerre mondiale, la vidéo sur le nouvel ordre mondial et la première vidéo que j'ai faite quand je parle de mes rêves. Les autres vidéos les autres vidéos là où je parle de la déception dans l'église, c'est à peine si on regarde ça. Ça te montre. Seulement avec ça, tu vois déjà où est l'intérêt des gens. Les gens aiment les sensations, les histoires, ils aiment le commérage. Mais quand il s'agit de regarder la parole de Dieu terre à terre, qu'est-ce que Dieu demande qu'on fasse? Tu vois, rares sont ceux qui vont venir. Rares sont ceux qui vont venir. Beaucoup de gens vont me voir comme quelqu'un qui essaie de les éloigner de l'église. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tout ce que je demande, c'est que, et que le Seigneur lui-même demande, c'est quoi? C'est que vous ouvrez vos yeux, vous écoutez, vous testez l'esprit qui vous enseigne. La Bible dit que testez l'esprit qui t'enseigne. La personne qui t'enseigne là, c'est qui? Testez l'esprit là. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui vont s'aventurer dans l'église. Ces prophètes-là vont polluer l'église.
Et c'est comme ça que les gens vont se perdre. La Bible parle de l'apostasie. Est-ce que vous vous avez posé une question un jour, mais pourquoi est-ce que l'apostasie vient dans l'église? Est-ce que vous vous avez posé cette question-là? Posez-vous la question, pourquoi est-ce que l'antéchrist arrive? Pourquoi est-ce que l'apostasie arrive? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, le monde va s'obscurcir? Qu'est-ce que l'obscurcition du monde veut dire? On se pose cette question-là. Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas vos Bibles. Et quand je dis vous, je ne parle pas de vous particulièrement. Quand je dis vous, ça c'est une vidéo que je fais et j'envoie à tout le monde. Si parmi vous, il y a des gens qui lisent la Bible, je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à la majorité qui ne lisent pas la Bible. Parce que quand je vous envoie ces vidéos-là, j'espère que vous allez écouter, vous allez aussi partager avec vos frères. Si vous lisez la Bible, vous avez certainement des frères et des sœurs qui ne lisent pas la Bible. Vous connaissez certainement des gens qui vont à l'église qui ne lisent pas la Bible. Il faut lire vos Bibles. Il faut lire vos Bibles. Il faut tester l'esprit qui t'enseigne. Si tu ne fais pas, tu seras perdu. Jésus lui-même n'aura rien à faire avec toi. Parce que tu auras rejeté quoi? La vérité. Et les gens qui auront rejeté la vérité seront perdus dans l'obscurité qui arrive. Aussi simple que ça. Donc, j'ai commencé à... Donc, quand j'enseigne sur un sujet, par exemple, comme nous étant les enfants d'Israël, je vous donne des références, je vous donne beaucoup d'informations. Mon espoir, c'est quoi? C'est que vous-même, vous continuez dans ces recherches-là. Vous cherchez à savoir qu'est-ce que le gars est en train de dire. Et je ne suis pas le seul à enseigner ça. Il y a plein de gens qui enseignent ça. Maintenant, quand vous partez, vous écoutez les gens. Comme je dis, il faut toujours utiliser la jote. Il faut utiliser l'écriture. Il faut parler avec Dieu. Il faut que Dieu vous explique. Il faut que Dieu vous guide. Parce que moi-même, j'ai eu à écouter plein de gens. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec tous ces gens-là. Je continue à chercher. Je continue à réfléchir. Je continue à poser la question à Dieu. Et Dieu continue de m'édifier. Ce n'est pas tout ce que quelqu'un dit qui est vrai. Moi-même, tout ce que je vous dis là, allez chercher, vérifier. Allez chercher, vérifier. Ce n'est pas tout ce que je dis qu'il faut avaler comme des gens qui vont... Et c'est ce que les gens font quand ils vont à l'église. Ils vont chercher là-bas, ils avalent tout ce qu'on leur dit. Et dans tout ça, le travail même spirituel qu'il faut qu'ils fassent, ils ne font pas. Parce que tout ce qu'on leur apprend à l'église, c'est que non, il faut chercher les biens de ce monde. C'est tout. Donc, j'ai commencé à parler des enfants d'Israël et c'est à vous de continuer à chercher. Dieu voulant, je peux encore faire une vidéo plus tard. Pourquoi est-ce que nous sommes les enfants d'Israël? Mais le but pour moi, ce n'est pas de faire 1000 vidéos pour ça. Moi-même, j'ai eu à écouter parfois 1 ou 2 ou 3 enseignements que quelqu'un a enseigné. Et il y avait les informations que la personne m'a donné, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti, j'ai continué à chercher. Beaucoup de ces sujets-là que j'évoque, j'ai écouté les gens qui parlaient de ça. Mais je ne me suis pas arrêté là. Moi-même, j'ai continué, j'ai fait mes recherches. J'ai cherché. Et en cherchant, il y a beaucoup de choses comme ça que justement, moi-même, j'ai fini par apprendre, j'ai fini par comprendre. J'ai fini même par corriger certaines choses qu'on m'a appris. Mais si tout ce qu'on dit là, ça entre ici, là, ça sort là, vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez rien comprendre. Vous suivez les vidéos que je pose sur la fin des temps, sur l'Apocalypse, sur le nouvel ordre mondial. Mais les vidéos qu'il faut suivre, même là où la déception va arriver, vous ne suivez pas. Donc, vous n'allez rien comprendre. Donc, même les vidéos que je place là sur la fin de temps, là, la guerre mondiale et le nouveau ordre mondial, ça ne vous sera pas bénéfique. Pourquoi? Parce que ça sont les vidéos où je donne des informations par rapport au monde actuel. Mais maintenant, il faut entrer dans la source pour voir où le problème vient. Comme je t'ai dû expliquer, le peuple bantou souffre. Pourquoi est-ce que nous souffrons? Pourquoi on souffre? Quand moi je pars au fait que nous sommes les enfants d'Israël, je pars toucher la source du problème. Je sais qu'au-delà de l'enfant d'Israël, au-delà d'être les enfants d'Israël, il y a Adam et Ève qui ont péché. Et c'est là que tout a commencé. Mais il faut rentrer dans cette source-là pour comprendre. Mais si tu n'entres pas là-bas, comment tu vas comprendre? Si tu ne lis pas ta parole, comment tu vas comprendre? Si tu ne lis pas l'Ancien Testament, comment tu sauras même qui tu es? Si tu n'es pas le Nouveau, comment tu vas comprendre le Nouveau si tu ne comprends pas l'Ancien? Comme j'ai expliqué, ça c'est un seul livre. Jésus-Christ n'est pas venu abolir l'Ancien Testament. Jésus-Christ est venu accomplir la mission que Dieu lui a envoyé accomplir. Et les prophéties qui ont été données aux prophètes avant Jésus-Christ continuent d'être appliquées, et Jésus-Christ même a confirmé, Jésus-Christ a confirmé ce qui devait arriver aux enfants d'Israël
que Moïse a dit aux enfants d'Israël. Jésus que ça a confirmé ça et ça continue de se passer jusqu'à présent. Donc pour ceux qui négligent l'Ancien Testament, vous voulez seulement comprendre le Nouveau Testament, vous ne pouvez pas comprendre le Nouveau Testament sans comprendre l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer maintenant là que vous n'allez rien comprendre. Et beaucoup de gens, quand je regarde les vidéos, quand je regarde les pasteurs là, ils ne comprennent pas les prophéties, ils ne comprennent pas. Ils pensent que tout va arriver maintenant une fois, c'est fini. Non, ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, beaucoup vont tomber. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que le diable a changé les temps et les lois. Ils ne comprennent pas. Et le diable est passé par qui pour changer les temps et la loi? Le diable est passé par les églises, par les chefs de l'église, particulièrement par l'église catholique. Pendant un bon bout de temps, pendant 1000 ans. Et après l'église catholique, le diable a continué ça avec l'église protestante. Parce que les protestants vont croire que non, je parle plus des catholiques. Non, vous-même, vous êtes même pire que les catholiques aujourd'hui, les églises protestantes là. Pire. Donc, sans tirer de long en large, aujourd'hui, j'aimerais parler de la fête de Noël. Je parle de la fête de Noël, pourquoi? Parce que nous sommes dans la période des fêtes. Le monde célèbre plein de fêtes. On a plein de fêtes qu'on célèbre. Et je voulais aussi attirer vos attentions au fait que il y a 7 fêtes majeures que le Dieu d'Israël avait demandé aux enfants d'Israël de célébrer. Ok. Il y a 7 fêtes majeures. Le but de cet enseignement aujourd'hui, ce n'est pas forcément de rentrer dans ces fêtes-là, mais je veux juste mentionner ça. Mais au fil du temps, les gens qui ont pris possession de l'église, les Romains qui ont pris possession de l'église, ont eux-mêmes créé leurs propres fêtes qu'elles ont insérées dans l'église. Et parmi ces fêtes-là, il y a la fête de Noël. La fête de Noël. Aujourd'hui, nous célébrons, ça fait un bon bout de temps, et même aujourd'hui, on célèbre la fête de Noël comme le jour où Jésus est né, le 25 décembre. Ok. Mais quand vous allez rentrer dans la Bible, il n'y a aucun passage dans la Bible qui dit que Jésus est né le 25 décembre. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui dit même que Jésus est né dans ces périodes-là. Et vous allez voir que ces pratiques-là, en fait, d'un sauveur ou d'un Dieu qui est né dans cette période-là, en fait, c'est une pratique qui vient avant même que la fête de Noël soit instaurée. C'est un culte païen qui existait déjà depuis des millénaires, des siècles avant même que Jésus-Christ n'arrive. Ok. Et quand les Romains aujourd'hui prennent possession de l'église catholique ou alors de l'église chrétienne, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mélangent le christianisme avec quoi? Avec le paganisme. Avec beaucoup de ces religions païennes-là. Soi-disant, ils voulaient faciliter la transition de ces peuples païens-là à une culture chrétienne. Donc, ils ont mélangé un peu du christianisme et du paganisme pour faciliter la transition. Mais tout ça, ça a changé non seulement les temps, ça a changé la loi, particulièrement la loi. Aujourd'hui, on se retrouve en train de pratiquer de l'idolâtrie dans nos églises, dans nos maisons. Soi-disant, on sait Dieu. Donc oui, je vous dis ça aujourd'hui. Si vous ne savez pas ça, Noël, c'est un culte au diable. C'est un culte au Dieu soleil. C'est un culte diabolique. Tous ceux qui participent à Noël sont en train de pratiquer de l'idolâtrie. Et Dieu va finir avec eux. On est en train d'entrer dans une période où, si tu ne veux pas te réveiller, si tu veux continuer à satisfaire les désirs détachés, tu vas mourir dans ton ignorance. Je sais que beaucoup de gens, je vois déjà les gens qui commencent à m'envoyer des messages bizarres. Je ne sais pas, c'est comme si ce que j'enseigne là les dérange. Mais ce n'est pas mon problème. Moi, je n'insulte personne. Je ne fais que vous donner la parole de Dieu. Si vous n'aimez pas ce que j'enseigne, vous êtes libre de ne pas regarder mes vidéos. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais je veux dire ce que j'ai à dire. Et je vous encourage de mettre vos émotions de côté. Et écoutez la parole. Parce que moi-même, souvent, quand j'écoute certains pasteurs vont évoquer des points qui me touchent personnellement. Et au lieu de me fâcher contre le pasteur, non. L'esprit me dit que non, au lieu de te fâcher contre le pasteur, plutôt change ce qu'il est en train de dire. Parce que c'est ce que la parole dit. La parole, c'est supposée nous sanctifier. Donc, au lieu de te fâcher contre le pasteur ou contre la Bible, change plutôt ta vie et vois comment tu peux améliorer sur tel ou tel point. Tu te fâches contre le pasteur ne t'a pas crié, ce n'est pas lui qui va te tuer, ce n'est pas lui qui va te juger. C'est Dieu qui va te juger. Mais Dieu a mis dans le cœur du pasteur de parler de ce problème-là particulier aujourd'hui. Et aujourd'hui, je parle du problème de Noël. Donc, je vais lire
les livres séculiers, je vais lire les informations dans vos trucs séculiers qui vont vous confirmer que Noël, effectivement, a des origines païennes. Je vais lire ça. Parce que parfois, il y a des gens qui vont dire, oh, qu'est-ce que Marx raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Non. Vous allez voir dans vos informations séculières que Noël a des origines païennes et que même bibliquement, la Bible elle aussi va confirmer que les pratiques que les gars là font à Noël là, sont des pratiques qui sont vieilles comme le monde. Et Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de ne pas faire ça. Il leur avait demandé de ne pas faire ça. Mais les gars ont continué à faire. Pourquoi vous pensez que Dieu a chassé les enfants d'Israël de la terre promise là? Il leur a dit, quand j'ai lu ce qui s'est passé avec les enfants bantous dans la terre promise, quand j'ai lu ça, vous avez vu comment est-ce que Dieu leur a dit que si vous faites l'idolâtrie, si vous faites ceci, si vous faites cela, vous n'allez pas rester sur cette terre-là. Il va vous chasser cette terre-là. Il va vous envoyer en esclavage. Même dans le désert, nos pères dans le désert qui ont, avec Aaron, qui ont construit le veau d'or là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué plein parmi eux. Et c'est ce que Dieu va faire encore dans les temps à venir. Je vais lire l'Ancien Testament. Je vais lire des références dans l'Ancien Testament. Je vais aussi lire des références dans le Nouveau Testament. Ok. Bon. Donc, lisons d'abord les informations dans le domaine séculier. Ici, là, c'est Noël. Il y a plein de livres. Il y a plein de livres qui parlent de ça. Mais là, je prends juste un website. Ça c'est Wikipédia. Mais il y a Wikipédia. Il y a plein d'autres sites. Wikipédia est bien. Pourquoi? Parce que c'est un site où il te donne l'information globale. Mais il te donne aussi des références professionnelles. Parce que quand tu vas sur Wikipédia, quand tu vas en bas, tu vas voir des références. Il te donne des livres, il te donne des informations venant même du Vatican. Il te donne des informations de beaucoup de sujets. Ok. Donc il y a des livres qui parlent de ça. J'ai plein de livres là. J'ai les livres sur la Renaissance. J'ai les livres sur l'histoire de Rome. J'ai les livres sur l'histoire de la chrétienté. Il y a plein de références. Quand tu vas même dans les trucs catholiques là, eux-mêmes te disent quand est-ce qu'ils ont instauré Noël. Quand est-ce qu'ils ont instauré ceci ou cela. Ok. Mais je prends Wikipédia, juste un truc simple. Avant de vous donner les références de tel ou tel livre de Harvard ou de Oxford, Wikipédia c'est un truc qui est simple. Et c'est un truc aussi qui donne des très bonnes références que toi-même tu peux chercher. Wikipédia c'est un truc par lequel tu peux commencer. Et après tu peux maintenant chercher d'autres sources beaucoup plus viables. Mais en général Wikipédia est viable. Beaucoup d'informations que Wikipédia dit sont viables. Ok. Mais je vais vous montrer ce que Wikipédia dit sur Noël. Wikipédia dit là que Noël est une fête d'origine romaine. Wikipédia, qui est écrit par les intellectuels de ce monde. Je dis intellectuels, pourquoi? Parce que Wikipédia, ce n'est pas les intellectuels qui ont fait le site Wikipédia. Mais les gens qui écrivent Wikipédia prennent les références des livres des intellectuels, des auteurs connus. Dans un truc comme Noël, par exemple, là, ils vont prendre les informations du Vatican. C'est connu. Même historiquement, c'est connu. Je vais lire pour que vous compreniez. Noël est une fête d'origine romaine, célébrée chaque année. D'origine romaine. Eux-mêmes reconnaissent que ça n'a pas commencé avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël n'ont jamais fêté Noël. Même après que Jésus soit né, même après qu'il soit mort là, les premiers chrétiens n'ont jamais fêté Noël. Jamais. Je dis bien les premiers chrétiens, même après Jésus-Christ là, ils n'ont jamais fêté Noël. Ce n'était pas dans les traditions. Noël est une fête d'origine romaine célébrée chaque année, majoritairement dans la nuit du 24 au 25 décembre, ainsi que le 25 août, la journée. En tant que fête chrétienne, elle commémore la naissance de Jésus de Nazareth. Point. Avant la christianisation de l'Occident, donc de l'Europe, elle était appelée Dies D-I-E-S, Dies Natalis Solis Invicti, et correspondait au jour de la naissance du Sol Invictus. La date du 25 décembre a été fixée comme une grande fête du soleil invaincu. Donc, Sol Invictus là, je répète, la date du 25 décembre a été fixée comme grande fête du soleil invaincu, Sol Invictus, par l'empereur romain Aurélien. Et ici là, Wikipédia vous donne une référence que vous-même pouvez aller vérifier. Allez chercher vos livres. Allez en ligne, cherchez vos livres. Cherchez qui a instauré
le 25 décembre comme étant la fête de Noël. Je répète ici, là, la date du 25 décembre a été fixée comme une grande fête du soleil invaincu, Sol Invictus, par l'empereur romain Aurélien, qui choisit ainsi comme date le lendemain de la fin des Saturnalis, mais qui correspond aussi au jour de la naissance de la divinité solaire Mitra. Ça, ce sont les divinités anciennes qui viennent même avant Christ. Les Mitra là, les Sol Invictus là, c'est aussi vieux que le monde. Aurélien souhaite en effet unifier religieusement l'Empire. En choisissant cette date, il contente les adeptes de Sol Invictus et du culte de Mitra, tout en plaçant la fête dans la continuité des festivités traditionnelles romaines. Ici, on dit la célébration de Noël de Noël en tant que jour de la naissance de Jésus-Christ a conduit à la christianisation progressive de ce Noël païen. Tu vois, c'est un Noël païen qu'ils ont christianisé. La première mention d'une célébration chrétienne à la date du 25 décembre a eu lieu à Rome en 337. On vous donne la référence. Le christianisme s'ajoute ainsi à la liste des religions rendant un culte à Noël. À la suite de l'édit de Thessalonique interdisant les cultes païens, la fête de Noël du latin natalis devient même exclusivement chrétienne. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, la fête de Yule est remplacée de la même manière lors de la christianisation des peuples germains et scandinaves. Noël devient une fête chrétienne les plus importantes durant la période médiévale et est diffusée dans le reste du monde lors de la colonisation. Écoutez bien, hein? Et c'est lors de la colonisation qui nous apporte cette tradition-là. La colonisation et de l'occidentalisation contemporaine. Voilà, ce sont les Blancs, là, ce sont les Romains qui nous ont apporté Noël. Ce n'était pas dans notre tradition. Même les enfants d'Israël n'ont jamais connu ça. Ils n'ont jamais connu ça. Et quand est-ce que la colonisation est venue en Afrique? Ils sont venus chercher les enfants d'Israël qu'en Afrique. Quand ces gars-là arrivent à 1400, 1500 là, à la côte ouest d'Afrique, les catholiques construisent là comme des bêtes. Quand les gars là sont venus à la côte ouest d'Afrique là, ils sont venus avec quoi? Ils sont venus avec les religions. Et parmi les pratiques là, ils sont venus avec Christmas, ils sont venus avec Noël, qui est une pratique païenne qu'ils ont christianisée. Ils ont couvert ça comme si non, c'est Jésus-Christ, alors que non. Ils sont en train de célébrer la naissance de Sol Invictus, du soleil invaincu. Et c'est aussi un culte qui match avec le culte de Mitra. Il faut aller lire ces choses-là. Il y a les références. J'ai des livres dessus. J'ai juste voulu prendre un site qui est simple, que même vous pouvez chercher, lire. Et maintenant, si vous êtes intéressé, il y a plein de documents qui parlent de ça. Elle parle de ça. Je continue de lire. Aujourd'hui, la fête de Noël s'est fortement sécularisée et n'est plus nécessairement célébrée comme une fête religieuse. Vous voyez. Elle a été transformée au départ comme fête religieuse, alors que c'est une fête qui existe depuis des siècles, des millénaires, comme une fête païenne. Quand la chrétienté est entrée en Europe, ils ont transformé ça maintenant en une fête chrétienne. Et au fil du temps maintenant, qu'est-ce que ça fait? C'est en train de rentrer dans son origine. Ce n'est même plus tellement une fête chrétienne de nos jours. De nos jours, les chrétiens et les non-chrétiens fêtent ça. Et ça n'a rien à voir avec la religion. Ici, on dit qu'aujourd'hui, la fête de Noël s'est fortement sécularisée et n'est plus nécessairement célébrée comme une fête religieuse. Le jour de Noël est férié dans de nombreux pays, ce qui permet le regroupement familial autour d'un repas festif et l'échange de cadeaux. Le second jour de Noël, le 26 décembre, est également un jour férié dans plusieurs pays du Nord, l'Europe et consorts. Ici, par exemple, on dit cela permet également la participation aux messes de Noël, de liturgie chrétienne. Noël est un peu ici là. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Noël est purement une fête romaine. Et elle a des origines païennes. Elle a des origines païennes. Et un truc aussi qu'on fait à Noël, c'est quoi? C'est qu'on coupe le sapin. On vient, on le place dans les places publiques. On vient, on le place dans la maison. On vient, on fait ci, on fait cela. Pourquoi est-ce qu'on vient, on coupe les sapins et on les place?
Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça qu'on fait dans ces fêtes-là. On vous dit que ce sont des fêtes religieuses, des fêtes chrétiennes, mais personne ne pose la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un sapin? Le sapin représente quoi? Ça représente quoi? Pourquoi on coupe un sapin dans la forêt, on vient, on place là, dans la maison, on place dehors, dans le jardin, on place dans les places publiques, et on remplit ça de bijoux, de lumière, de ceci, de cela. Pourquoi on fait ça? C'est quoi la signification? Mais beaucoup parmi nous, on a grandi dans ces choses-là, on n'a jamais posé des questions. Jamais, 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 jamais. On a dit que non, Noël, ça a trait à la naissance de Jésus-Christ. Ok, et on a cru. On a grandi avec ça comme ça là. Mais on arrive aujourd'hui où, non, Dieu commence à ouvrir les yeux à certains de ses enfants. Et leur montrer que ce sont des fêtes païennes. Vos livres séculiers parlent de ça. Là, j'ai juste pris, comme je dis, j'ai juste pris Wikipédia. C'est un truc simple que vous-même pouvez aller lire. Mais si vous voulez plus, comme je dis toujours, il faut aller chercher. Il y a des livres. J'ai tout un tas de livres qui parlent de ça. J'ai un livre là qui parle de ces fêtes-là. Comment est-ce que l'Église catholique a emprunté beaucoup de pratiques païennes des Babyloniens, des Égyptiens. Parce qu'eux-mêmes, ils te disent qu'ils ont mélangé, c'était des pratiques qui existaient déjà, et ils ont mélangé ça avec la chrétienté, ils ont créé une nouvelle église. D'où encore, on rentre dans ce que la Bible dit par rapport à la bête là, qu'elle va transformer les temps et la loi. Les catholiques ont saisi la religion chrétienne quand, Jérusalem est tombée. Et c'est eux qui ont dominé ça et c'est eux qui continuent de dominer ça. C'est clair qu'aujourd'hui, on a des mouvements protestants, mais ces mouvements protestants-là viennent de l'Église catholique. Même comme elles ont abandonné certaines pratiques, elles sont toujours ancrées dans d'autres pratiques. Par exemple, la fête de Noël, là, ce n'est pas seulement les catholiques qui célèbrent ça, ce sont les catholiques et toutes les églises protestantes. Je sais qu'il y a peut-être quelques églises à Dijon qui ne célèbrent pas ça, mais la plupart des églises protestantes célèbrent ça. La plupart des églises protestantes célèbrent ça. Donc, je parlais du sapin. Ici, là, ça c'est un site français. Là, je ne prends que vos informations séculières. Hein. Je n'ai même pas encore touché la Bible. Je prends vos informations séculières. Et il y a des livres historiques qui parlent de ça aussi. Mais je prends des trucs simples que vous pouvez aller lire. Si vous voulez des trucs beaucoup plus compliqués qui parlent de ça, il y a plein d'histoires. Il y a l'histoire de Rome, l'histoire de la chrétienté à Rome, l'histoire de Noël à Rome, l'histoire de cette culture à Rome. Il y a. Ici, là, je vais lire par rapport au sapin. Ça, c'est un site français. Et ce site français s'appelle canalvie.com. Ici, là, il parle de l'histoire, sapin de Noël, histoire et origine. Il parle de l'histoire du sapin de Noël et ses origines. Grand, beau et vert, le sapin de Noël est considéré comme l'un des plus majestueux symboles incontournables du temps des fêtes. Petit retour en arrière pour comprendre d'où provient cette verte tradition. Origine du sapin de Noël. Un ancien rite païen voulait qu'on honore un arbre autour de la date du solstice d'hiver, car ce dernier symbolise la vie. On célébrait ainsi la renaissance du soleil. Le solstice d'hiver, quand vous regardez les saisons, les gens qui célèbrent ces choses-là aujourd'hui, qui pensent que c'est la blague, ça a trait à la religion. Et la religion ne veut pas forcément dire que ça a trait à la religion de Dieu, parce que le diable aussi a des religions. Pour ceux qui pensent que il n'y a pas... Le monde séculier, en fait, c'est un monde où largement on sait le diable. Il n'y a... Comment je peux dire? Il n'y a pas en fait de monde séculier. Comment dire? Quand Dieu va juger le monde, Dieu ne va pas dire que... Dieu ne va pas dire que... Ok, il y a ceux qui croient en moi. Il y a ceux qui croient au diable. Et il y a ceux qui ne croient ni à Dieu ni au diable. Ils sont séculiers. Et ce n'est pas comme si Dieu va dire que, ok, ceux qui croient en moi sont sauvés. Ceux qui croient au diable sont en enfer. Ceux qui sont séculiers là, bon, les pardonne. Non! Ceux qui sont séculiers là vont devoir choisir dans quel camp. Il n'y a que deux camps. Il n'y a que l'enfer et le paradis. Ceux qui vont aller au paradis vont devoir reconnaître Dieu, vont devoir le servir, vont devoir l'adorer, vont devoir lui obéir. Si tu ne fais pas ça, tu vas aller en enfer. Donc, ce qu'on appelle séculier là, ce sont des conneries. Il n'y a pas en fait de monde séculier. Nos gouvernements ne sont pas séculiers. Nos gouvernements, nos présidents font partie des loges.
Les loges, ce sont ce sont des religions. Même comme ils présentent ça comme des organismes charitatifs, ceci, cela. Mais quand tu entres à l'intérieur, ce sont des religions. Dans la franc-maçonnerie, par exemple, l'un des premiers, l'une des premières obligations, c'est quoi? C'est que tu dois croire en Dieu. La franc-maçonnerie t'exige que tu dois croire en Dieu. La franc-maçonnerie, maintenant, ne t'impose pas la religion que tu dois suivre. Tu peux être protestant, catholique, bouddhiste, témoin, tu peux être arabe, musulman, tu peux ceci, cela, mais tu dois croire en un Dieu. La Rose-Croix est largement liée à la religion chrétienne, sauf que c'est une religion chrétienne métamorphosée, satanique. Tous ces trucs-là, elles ont des rituels, elles ont des rites. Les sociétés secrètes ont des rites. Le sang, les baptêmes, les initiations, tout cela, ce sont des rites. Même vos gouvernements ne sont pas séculiers. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Ils ne sont pas séculiers. Donc, même comme la plupart des gens aujourd'hui célèbrent Noël, ne savent pas forcément d'où Noël vient, ce sont des trucs qui ont des origines religieuses, d'une manière ou d'une autre. Et comme je dis, religieux ne veut pas forcément dire que ça vient de la religion d'Abraham, du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Dans Noël, on a le sapin. Ça vient d'où? C'est quoi la signification? Ici, on te dit qu'un ancien rite païen voulait qu'on honore un arbre. Autour de la date du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, quand vous regardez les saisons, justement, c'est pour ça que je suis parti dans la religion. Quand tu regardes les saisons là, les religions fonctionnent en fonction des saisons. Quand tu regardes les sept fêtes que Dieu a demandé aux enfants d'Israël de faire, c'était par rapport aux saisons. Ok. Quand tu regardes aussi les fêtes que ces anciens peuples faisaient, c'était par rapport aux saisons. Le solstice d'hiver, c'est la période aussi. La période où, parce que tu as la période où tu as beaucoup de lumière, parce que l'année commence dans la période où tu as beaucoup de lumière, tu as beaucoup de lumière, donc le jour est long, après le jour diminue, après tu as beaucoup d'obscurité, après tu as beaucoup de jour, après tu as beaucoup d'obscurité. Tu as en fait 4 saisons. Tu as 2 saisons où tu as beaucoup de soleil et tu as 2 saisons où tu as beaucoup d'obscurité. Donc le solstice d'hiver qui tombe en décembre, ça commence novembre, décembre, janvier. Non, quoi? Non, parce que le début de l'année, c'est quoi? C'est mars. Ça commence, le solstice d'hiver là qui tombe en fait en décembre, c'est là où tu as beaucoup plus c'est la période de l'année où tu as beaucoup plus comment dire, d'obscurité. Donc les jours sont courts. Et dans nos pays, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on joue avec les heures. Parfois, on pousse le temps d'une heure, on réduit d'une heure pour maximiser la journée. Vous voyez? Donc, c'est une période d'obscurité. Et je vais aussi vous dire quelque chose. Quand vous regardez les calendriers que nos ancêtres ont utilisés à l'époque, c'était les calendriers qui commençaient en mars. Mars, c'est la période des récoltes. C'était la période, on appelle ça le spring. Là-bas, chez nous en Afrique, c'est le début des pluies et aussi les récoltes. C'est comme ça qu'on commençait le calendrier. Le calendrier ne commençait jamais en décembre. Ça ne commençait jamais en janvier, je veux dire. Ça ne commençait jamais dans la période obscure. Comment est-ce qu'on peut choisir la période obscure de l'année pour commencer l'année? Non, Dieu commençait toujours son calendrier dans la période où la lumière commençait à s'agrandir. Dieu commence. Parce que quand tu regardes même ici, là, pour nous qui vivons dans les pays occidentaux, là, tu vas voir que maintenant, là, les arbres perdent leur feu. Les arbres perdent leur feu. Le dehors, là, n'est pas très beau à voir. C'est la neige, c'est le froid. Même les arbres sont malheureux. C'est une période morte. Mais après la période ici, là, qu'est-ce qui vient? C'est le spring. C'est le printemps. C'est là où les arbres commencent à reprendre la vie. C'est là où les cultures sont là. Dans les pays chauds comme chez nous là-bas, on fait quoi? On récolte tout cela. Donc, c'est un flot d'énergie. C'est un flot d'énergie. Donc, même quand Dieu a placé ces fêtes-là, c'était important. Ça voulait dire quelque chose. Dieu annonce la vie au spring. Quand plus tu t'approches de mars, là, mars, c'est là où le spring commence.
C'est là où Dieu plaçait le commencement de l'année. Et la plupart des peuples, allez faire vos recherches, la plupart des peuples, avant que les Romains ne viennent changer ça, commençaient leur année vers mars. Même les Romains, eux-mêmes commençaient leur année à mars. Mais quand ces gars-ci ont changé le calendrier, quand ils ont changé le temps, ils ont maintenant commencé à célébrer, ils ont maintenant changé leur date de l'année pour commencer ça à quand? Pour commencer en janvier. Même vos dates là, janvier, février, mars, avril, mai, les noms de vos mois là, ce sont des noms des dieux romains. Allez faire vos recherches. Donc quand les gars là changent le calendrier et commencent ça en janvier là, c'est pour honorer leurs dieux romains, janvier, février, mars, avril, mai. Allez faire vos recherches. Allez faire vos recherches. Donc sans tirer de long en large, donc c'est ce que je veux que vous compreniez. Donc c'est là qu'on parle de solstice d'hiver là. Ils avaient une célébration qui faisait particulièrement dans le temps de l'année où c'est le plus obscur. Pourquoi tu fais tes trucs dans le truc obscur? Pourquoi tu choisis le temps le plus obscur de l'année pour faire tes sacrifices? Pourquoi? Origine du sapin de Noël. Un ancien rite païen voulait qu'on honore un arbre autour de la date du solstice d'hiver, car ce dernier symbolise la vie. La vie. Dieu a dit que l'année commence quand? En mars. Au spring. Dieu a dit que c'est là que l'année commence. Dieu a dit que c'est là que la vie commence. La plupart des peuples à l'époque célébraient ça comme ça. Quand ceci arrive, non, eux, ils changent ça. Ce n'est plus en mars, c'est maintenant en décembre, janvier, dans la période la plus noire de l'année. Ça, c'est un changement. Et un changement aussi simple que celui-ci là. Pour vous, ça paraît simple, c'est juste un changement, c'est pas important, mais spirituellement, ça a une signification. Spirituellement, ça a une signification. Vous pensez que quand Jésus reviendra là, il va commencer l'année en janvier, ou il va rentrer dans les lois que son père a données aux enfants d'Israël? D'après vous, vous pensez qu'il va faire quoi? Donc on dit cela que la bête s'y vient pour changer le temps, la loi. Vous pensez que c'est la blague? Toutes ces choses ont une connotation spirituelle. Donc je lis, un ancien rite païen voulait qu'on honore un arbre autour de la date du solstice d'hiver, car ce dernier symbolise la vie. D'après eux, on célébrait ainsi la renaissance du soleil. Ils vous disent, hein, ça c'est avant Noël. Ça c'est avant Noël. On célébrait ainsi la renaissance du soleil. Donc eux, ils adoraient le soleil. Vous voyez que le sapin c'est là, j'ai lu dans Wikipédia qui parlait justement des origines de Noël. Et ça avait trait à quoi? Ça avait trait au Dieu soleil. Je lis encore aussi dans ce site-là, dans un autre site ici-là, calvani.com, qui parle justement des origines du sapin. Ça aussi trait au Dieu soleil. Voilà votre Noël là où on dit que Jésus est né. Bon, je continue. Au XIe siècle, on décorait déjà des arbres qu'on garnissait de paumes rouges. Et on disait qu'ils faisaient référence à l'arbre du paradis. L'arbre du paradis. Dans le paradis, il y avait plusieurs arbres. Il n'y a pas que deux arbres, il y avait plusieurs arbres. Il y avait l'arbre de la vie, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait plusieurs autres arbres. Et le seul arbre que Dieu a demandé aux enfants d'Israël de ne pas manger, que Dieu a demandé à Adam de ne pas manger, Adam et Ève de ne pas manger, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le seul arbre que Dieu a demandé aux enfants d'Israël. C'est le seul arbre que Dieu a demandé à Abraham et... désolé. C'est le seul arbre que Dieu a demandé à Adam et Ève de ne pas manger. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais tous les autres arbres, ils pouvaient manger. Mais ici, là, eux, ils disent là qu'au XIe siècle, hein, ça ce n'est pas au temps de Jésus-Christ, au XIe siècle, donc 11 siècles après Christ, au XIe siècle, on décorait déjà les arbres qu'on garnissait de paumes rouges. Et on disait qu'ils faisaient référence à l'arbre du paradis. Quel arbre du paradis? Il y a beaucoup d'arbres du paradis, il y a beaucoup d'arbres. Quel arbre? Il y a plusieurs arbres dans le paradis. Vous parlez de quel arbre? Un arbre qui célèbre le soleil, la renaissance du Dieu soleil, ça ne peut pas être l'arbre de la vie, parce que Dieu formellement défend l'idolâtrie. Dieu défend formellement l'idolâtrie. Donc c'est quel arbre dans le jardin d'Éden là qui, au XIe siècle, on décorait déjà des arbres qu'on garnissait de paumes rouges. La paume.
En général, quand on parle de l'arbre du paradis et on montre un arbre avec la paume, en général, ça a trait à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je dis bien qu'en général, quand on parle de l'arbre dans le paradis, même quand vous regardez les peintures là, les peintures de Michelangelo, les peintures, les anciennes peintures là, en général, quand on montre dans le paradis, on montre un arbre, on montre la paume rouge. On va souvent montrer Adam et Ève à côté avec le serpent. En général, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de peintures. Je n'ai pas vu beaucoup de peintures. Je n'ai pas vu beaucoup je sais pas moi, de peinture ou de représentation où on montre l'arbre de la vie. En général, quand on montre un arbre dans le paradis là, avec une pomme rouge là, tu vois à côté la femme. Parfois, la femme est seule avec le serpent. Parfois, tu vas voir le serpent est seul à côté là. Parfois, tu vas voir Adam et Ève, le serpent. Donc, ce que veut dire ça, c'est que eux, ils parlent de quel arbre? Et non seulement ça, je vous ai parlé des temps, du calendrier. Au 11e siècle, là, vous savez quel mouvement est en train de se passer? Est-ce que vous connaissez quel mouvement se passait au 11e siècle? Ça ne vous intéresse pas. Pourquoi? Parce que vous préférez aller écouter vos pasteurs qui vous racontent les bonnes aventures. Comment vous allez comprendre le mouvement qui s'est passé au 11e siècle là? Vous connaissez combien de renaissances il y a eu en Europe? Il y a eu renaissance et renaissance. Il y a eu renaissance et renaissance. Je continue. Au 11e siècle, on décorait déjà les arbres qu'on garnissait de paumes rouges et on disait qu'ils faisaient référence à l'arbre du paradis. Ensuite, c'est en Allemagne que la coutume a véritablement pris naissance. Vers 1520, on décorait les arbres avec des confiseries, des paumes et même des petits gâteaux et on plaçait déjà à cette époque une étoile au sommet pour rappeler celle de Bethléem. Écoutez très bien. Vers 1520, on décorait les arbres avec des confiseries, des pommes et même des petits gâteaux. Et on plaçait déjà à cette époque une étoile au sommet pour, je pense qu'ils ont voulu dire au sommet, une étoile au sommet pour rappeler celle de Bethléem. 1520, je vous ai parlé de la Renaissance. La Renaissance européenne a commencé quand? 1520, là, il y a un événement qui s'est passé aux environs du 16e siècle. Là. Il faut rentrer. Si je vous dis le mouvement qui s'est passé, là, vous allez dire que Marx raconte des histoires. Marx a pris ceci, cela, il a collé. Non. Pour que je vous... Quand j'entre dans quand je regarde l'esprit derrière la Renaissance européenne, là, on a parlé d'abord du 11e siècle. Maintenant, on parle du quoi? On parle du 16e siècle. Il y a des mouvements qui se sont passés dans cette période-là. Ce n'étaient pas des périodes simples. Ce n'étaient pas des périodes simples que... Non. Ce n'était pas des périodes simples. Ici, là, ils ont commencé par mettre les arbres au 11e siècle. Au 16e siècle, les gens ont commencé à mettre une étoile au-dessus. C'est quelle étoile? Parce que même le diable aussi a une étoile. C'est quelle étoile? Je continue. Vers 1520, on décorait les arbres avec des confiseries, des pommes et même des petits gâteaux. Et on plaçait déjà à cette époque une étoile au sommet pour rappeler celle de Bethléem. Ok. Aussi au 16e siècle, on rapporte une légende voulant que Martin Luther, un prêtre allemand, avait offert un sapin à ses enfants le jour de la veille de Noël pour qu'ils se rappellent des merveilles de Dieu. Ensuite, au XVIIe siècle, on débute l'illumination du sapin. On commence à mettre les trucs brillants, quoi. Les moyens entrepris sont plus complexes que d'y installer des guirlandes lumineuses, comme aujourd'hui. On remplit des corbeilles de noix d'huile dans lesquelles on dépose à la surface une mèche qu'on allume. Ainsi certains garnissent l'arbre de petites chandelles attachées sur les branches. Évidemment, ce n'était pas très sécurisé. En 1738, un premier sapin de Noël est installé au château de Versailles, en France, bien entendu, sous l'initiative de l'épouse du roi
sous l'initiative de l'épouse de Louis XV, roi de France. Un siècle plus tard, en 1837, c'est aux Tuileries qu'on dresse un sapin grâce à la duchesse d'Orléans qui a des origines allemandes. Vers 1871, une vague d'immigrés provenant d'Alsace-Lorraine quitte leur province allemande, vient s'établir en France et y introduisent dans la coutume un peu partout au pays. Au même moment, la tradition est aussi intégrée en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis et au Canada. Bien entendu, c'est aussi arrivé chez nous parce que quand les gars sont arrivés avec leur colonisation, ils ont appris ça. Le sapin de Noël ici aujourd'hui, la tradition de l'arbre de Noël est bien installée chez nous. Certains optent pour un arbre naturel et au parfum chargé de souvenirs. D'autres préfèrent la version artificielle qui nécessite moins d'entretien et comporte moins de risques d'incendie. Ok. Tout reste une question de choix et de valeur, mais dans la majorité des foyers, à l'approche des fêtes, on décore un arbre de Noël. Encore aujourd'hui, il symbolise le renouveau de la vie, car le sapin persiste et garde sa verdure même au temps froid de l'hiver. Le sapin de Noël, les sapins de Noël sont aussi partie intégrale de l'économie du pays durant le temps. Bon, ça c'est le commerce. Donc ici là, vous voyez que les origines de votre fête Noël là, les origines du sapin de Noël là, elles ont tous trait à l'adoration du Dieu Soleil. Faites vos recherches, il y a tellement de documents. J'ai juste pris des websites simples pour vous lire ce que eux-mêmes vous disent dessus. Et il y a des livres religieux, il y a des livres historiques qui parlent de ça. Vos livres séculiers parlent de ça. Si vous êtes intéressé, cherchez. Je ne peux pas faire des enseignements sur 10 000 choses. Là maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant rentrer dans la Bible. Vous montrer comment est-ce que Dieu a parlé de cette fête-ci. Avant que Jésus n'arrive, ce n'était pas appelé la fête de Noël. Il célébrait cette fête-ci. Et il célébrait ça à qui? Il célébrait ça au Dieu Soleil. Il célébrait ça à Mitra. Ça c'est avant que Jésus n'arrive. Des siècles, des millénaires avant qu'il n'arrive. Donc ici, là, je vais rentrer dans le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie. Jérémie, là, c'est qui? Jérémie, c'est l'un des prophètes qui vient au temps de Babylone. Au temps de la fin des rois. Ok. Parce que quand Babylone vient capturer le royaume d'Israël du Sud, qui est le royaume de Juda, ils vont en captivité. Et Jérémie, c'est l'un des prophètes que Dieu a envoyé pour prévenir le peuple d'Israël, de leur demander d'abandonner ces pratiques païennes et tous les trucs païens qu'ils faisaient. Parce que Moïse leur avait dit, et cela 1000 ans. Parce que 1000 ans par rapport à Jérémie. Parce que oui. Moïse leur avait dit, il y a cela 1000 ans par rapport à Jérémie, que s'ils font ça, Dieu va les punir. Ils n'ont pas compris. Dieu a envoyé les prophètes pour venir leur prévenir de ces pratiques-là. Ils n'ont pas compris. Dieu les a punis. Donc, là, je vais lire Jérémie, chapitre 10, où Dieu fait mention à ces fêtes-là. Donc, je vous invite à aller lire. Jérémie, chapitre 10. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. Maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Écoutez très bien, hein? On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Je répète encore. Ça, j'ai lu jusqu'au verset 5. Hein. Écoutez, ça c'est Jérémie 10. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas la voix des nations.
Et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le taille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne s'ébranle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Ça, c'est l'arbre de Noël ici. On vous parle d'un arbre que les gars coupent dans la forêt avec une hache. Les gars taillent. Et après, les gars mettent les guirlandes. On dit cela on l'embellit avec de l'argent et de l'or. Ça sont des pratiques. Ça, c'est Jérémie. Les Jérémies viennent près de 5 siècles. Près de 5-6 siècles. Jérémie vient près de 5-6 siècles avant Christ. Je vous parle avant Christ. Jérémie vient près de 5-6 siècles avant Christ. Il vous parle déjà des pratiques là qu'on retrouve aujourd'hui dans nos fêtes de Noël, dans nos sapins. Et vos fêtes de Noël là, vos sapins là, d'après vos livres séculiers, d'après vos informations séculières, viennent des pratiques païennes. Ici là, Jérémie lui-même vous dit ce que les païens faisaient et que Dieu a demandé aux enfants d'Israël de ne pas faire ce genre de choses-là, parce que ce sont des choses qu'ils font pour leur Dieu. Et dans les pratiques séculières, là, ils vous disent pourquoi est-ce qu'ils plantaient ça. Je répète encore, un ancien rite païen voulait, ça c'est le site français là, un ancien rite païen voulait qu'on honore un arbre autour de la date du solstice d'hiver, car ce dernier symbolise la vie. On célébrait ainsi la renaissance du soleil. Et il y a aussi un truc que vous devez comprendre. Pour ces gars, c'était sérieux. Si ces gars ne faisaient pas ça, pour eux, les dieux, Dieu n'allait pas les bénir. Leur Dieu n'allait pas les bénir. Si eux, ils ne faisaient pas ça, leur Dieu n'allait pas les bénir. Dans plein de villages, même aujourd'hui, nos ancêtres ont eu à faire ça. Oh, il faut qu'on nourrisse la déesse des eaux. Il faut qu'on nourrisse la déesse de la terre. Il faut qu'on nourrisse nos ancêtres. Il faut qu'on nourrisse notre grand-père qui est mort il y a cela un siècle. il faut qu'on plante notre grand-père mort. On plante un bananier, on plante un cocotier, on plante un arbre là au milieu du jardin qui ne va jamais mourir, qui représente quoi? Notre grand-père, qui représente nos aïeux, qui continue à vivre dans l'arbre. Le culte de l'arbre. Ces gars-ci faisaient déjà ça. Et Dieu a demandé aux enfants d'Israël de ne jamais faire ça. Dans les fêtes que Dieu a demandé aux enfants d'Israël de faire, il n'y avait jamais le culte de l'arbre. Il n'y avait jamais le culte de l'arbre où il faut prendre un arbre, il faut couper de la forêt, il faut venir, il faut planter, il faut mettre les guirlandes. Jamais. Parce que ces pratiques-là avaient très à ces dieux-là. Et ceux-ci particulièrement avaient très haut dieu soleil. Mitra. Faites vos recherches. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels je peux parler. Mais aujourd'hui, je parle de la fête de Noël. Et non seulement ça, d'après eux, c'est Jésus qui est né à Noël. Alors que quand tu calcules, quand tu regardes la période dans laquelle Jésus est né dans la vie. Jésus est né dans le spring en allant vers la prochaine saison. Jésus est né dans le spring. Jésus est né dans la période de la vie. Jésus n'est pas forcément né en mars, mais il est né aux environs, là, avril et consorts. Il est né dans cette période-là. Et non seulement ça, quand tu regardes le climat dans le Moyen-Orient, là, quand il commence à faire froid en Europe, là, il fait aussi un peu froid là-bas. Il ne fait pas froid là-bas autant qu'ici, mais il commence à faire froid là-bas. Mais quand tu regardes les bergers qui étaient dehors avec les brebis, comment ils pouvaient sortir avec les brebis alors qu'il fait froid? Quand tu regardes, quand Jean-Baptiste est né, et quand Jésus devait naître, Jésus est né 6 mois après Jean-Baptiste. 6 mois. Quand tu calcules, Jésus ne peut pas être né le 25 décembre. Mais pourquoi est-ce que les gars s'y prennent ça? Et vous disent qu'ils ont pris ça pour
pour coïncider avec le dieu soleil. Eux-mêmes vous disent pourquoi ils ont fait ça. Aujourd'hui, on célèbre ça. On participe à ça. Les gens vont à l'église. C'est le jour que, quand le 25 décembre, c'est là où tout le monde va à l'église. Tout le monde va à l'église. Vous partez célébrer qui? Dieu a demandé aux enfants d'Israël de ne jamais d'abandonner l'idolâtrie. Et pour ceux qui vont dire que oh, c'était l'Ancien Testament, aujourd'hui ce n'est plus important. Ce qui est important, c'est de célébrer Jésus-Christ. Ok. Attendez, je vais vous lire quelque chose. Là, c'est 1 Corinthiens, chapitre 10, où comment il s'appelle? Où Paul parle de l'idolâtrie. Il nous avertit par rapport à l'idolâtrie que nos pères ont fait dans le désert. Ça, c'est le Nouveau Testament. Hein. Jésus est mort, il est ressuscité. Ça, c'est Paul. Jésus était mort, ressuscité, monté au ciel. Les Paul et les apôtres avaient commencé à faire le travail. Et voici ce que Paul nous dit par rapport à l'idolâtrie que nos pères ont fait dans les temps passés. Pour ceux qui vont dire que oh, c'est pas important, maintenant ce qui est important, c'est qu'il faut célébrer Jésus-Christ. Ah, ok. Attends alors. 1 Corinthiens chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse par la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. On vous dit cela que c'est Christ que Dieu a envoyé pour amener les enfants d'Israël d'Égypte à Canaan. C'est Christ. Donc, Jésus-Christ a existé avant qu'il ne vienne sur terre. Ça, c'était une information pour ceux qui ne savaient pas. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées. Écoutez très bien. Ça c'est verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Donc, Paul cela vous rappelle que nos pères, Jésus-Christ les a sortis. Dieu a envoyé Jésus-Christ et Jésus-Christ les a sortis d'Égypte. L'ange qui les suivait là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ les a sortis d'Égypte. Il les a baptisés par le feu et par l'eau. Ok. Mais, quand tu arrives au verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. C'est juste pour vous dire que beaucoup parmi vous, vous êtes nés de nouveau, baptisés dans l'église depuis l'enfance. Ceci, c'est là, mais beaucoup parmi vous n'êtes pas agréables à Dieu. Pourquoi? Continuons à lire. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert, malgré qu'ils ont été baptisés par le feu et par l'eau. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Que ça nous sert quoi d'exemple? Ce que nos ancêtres ont fait dans le désert là. Que ça nous sert de quoi d'exemple? Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres. Si Jésus est mort, maintenant, si tu as le sang de Jésus-Christ, tu as son sang, tu as mangé son pain, son vin, tu as son sang, on s'en fout. On veut seulement célébrer Noël parce que Noël, c'est ce symbolique, ce n'est pas important. Ah, ok. Paul vous dit que rappelez-vous ce qui s'est passé avec nos pères là-bas. La raison pour laquelle on nous a chassés de la terre promise. Les commandements que Dieu leur a donnés par Moïse. Il a dit que si vous ne faites pas ça, ça va vous suivre jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à présent, on continue de souffrir les mêmes conneries que nos pères n'ont pas voulu écouter. Et nous, aujourd'hui, on continue de faire ça. Et beaucoup parmi nous allons mourir. Malheureusement, beaucoup même parmi vous à qui je parle, vous allez mourir. Je vous dis la vérité, tout simplement la vérité. On va mourir. Et quand je dis mourir là, ce n'est pas la mort dans ce monde-ci là, c'est la mort de l'enfer. Parce que quelqu'un peut bien mourir maintenant, mais il ira au paradis. Il va hériter du royaume à venir de Jésus-Christ. La mort dont je parle là, ce n'est pas la mort de maintenant là, c'est la mort c'est la prochaine mort là. Paul dit cela que ne devenez point idolâtres.
Donc, Paul répète l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est un livre. Ce n'est pas deux livres. Ce n'est pas deux livres. C'est un seul livre. La loi n'a pas changé. Pour ceux qui pensent que non, Paul a dit que Paul a dit dans Romains que on est sanctifié par le sang de Christ et par rien d'autre. Quelqu'un va lire ça et croire que c'est pas important. Si j'ai fait Noël, si j'ai fait Nouvel An, dit cela, c'est pas important. Tant que je suis dans Christ, c'est pas important. Tu es en Christ, tu es idolâtre dans Christ. Paul dit cela que ce qui s'est passé là-bas nous serve d'exemple. Si ce n'était pas important, si Christ a aboli tout ça, pourquoi Paul rentre dans ça? Parce que c'est une seule loi. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 et en un seul jour. Toute la génération de 20 ans et plus là, qui sont sortis d'Égypte, ne sont pas entrés dans la terre promise. Les seuls de la génération là sont Caleb et Josué. Caleb et Josué et les enfants qui avaient 19 ans et moins. Les 40 ans dans le désert, là, Dieu a enlevé, même comme Dieu les a baptisés du feu et de l'eau, symboliquement en les enlevant d'Égypte, en les amenant dans le désert. Quand il fallait maintenant faire les lois là, il l'a raclé parce que ils étaient inutiles. Ils n'ont pas voulu l'écouter. Paul dit là que c'est la même chose qui va se passer. Verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tombèrent 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns, d'eux qui périrent par les serpents. C'est Paul qui te parle dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui refusent dans ce testament-là. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Ça veut dire quoi? Tu fais les mêmes conneries que nos pères là. Tu vas mourir comme eux. Mourir comme eux. Et elles ont été écrites pour nous instruire, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Paul et les apôtres savaient que les temps sont proches. Et ils disaient que tout ce qui s'est passé là-bas nous serve d'exemple. Ils n'ont pas dit que tout ce qui s'est passé là-bas, oubliez, c'est pas important, parce que Jésus que c'est mort. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il faut bien comprendre les choses. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Pourquoi? Parce que quand aujourd'hui je veux dire à quelqu'un que Noël, là, c'est une fête païenne, tu es en fait en train d'adorer Satan. Tu es en train de faire pratiquer l'idolâtrie. Et tu es sûr que toi, dans ce qu'on t'a appris depuis que tu es né, c'est ça. Et Max ne peut rien te dire. Ici, là, Paul dit que ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Pourquoi? Parce que ce sur quoi tu as grandi, ta fondation là, tu n'es jamais rentré voir si vraiment ta fondation est solide. Tu n'es vraiment jamais. Oui, nos parents ont fait beaucoup de ces choses. Nos parents ont fait ces choses-là. Ils nous ont initiés dans ces religions-là. Ce n'était pas forcément une mauvaise chose. Il faut bien commencer quelque part. Mais on est appelé à grandir. On est appelé à s'y réveiller. On n'est pas appelé à rester derrière. Et Dieu, comme vous voyez, Dieu t'amène d'étape en étape. D'étape en étape. Et si tu n'arrives pas à aller d'une étape à l'autre, il va te racler. C'est ce que Paul en train de dire cela. Il a sorti les enfants d'Égypte. Il les a protégés. Ils sont allés au désert, il a protégé. Mais quand il a commencé à placer ses lois, les gars commencent à tomber. Un à un est tombé, ils sont tous tombés. Il n'y a que deux personnes sur tous les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Je ne sais plus combien c'était, 600 000, un truc comme ça. Ce n'est que deux personnes. Les 600 000 là, c'était exclu les enfants. Hein. Là, c'était homme. Je ne sais même pas si ça incluait les femmes et les enfants. Il n'y a que deux personnes qui sont entrées de la génération là. Et les petits. Quand Dieu a détruit la terre avec Noah, il n'y a que 8 personnes. Vous pensez que Dieu a peur de détruire les gens? Quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, 4 personnes sont sorties, mais une est restée mourir parce qu'elle était têtue, la femme de l'autre.
Paul dit cela que faites attention que cela vous serve de leçon. Verset 11 dit cela. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour nous instruire à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde à ne pas tomber. Verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Vous devez arrêter de fêter les fêtes de Noël. C'est de l'idolâtrie. Au lieu de passer le temps à fêter les fêtes de Noël et à manger, boire et fêter et danser et coucher avec les femmes qui ne sont pas vos femmes. Coucher avec la femme qui n'est pas ta femme, c'est l'idolâtrie. Dieu ne connaît pas les affaires de copines, copains là. C'est l'idolâtrie, c'est la fornication. Tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, tu es en train de faire la fornication et tu iras en enfer si tu continues. Pour ceux qui pensent que oh, Dieu est mort pour moi, Dieu est mort pour moi, Jésus est mort pour moi maintenant. Non, non, non. Tu continues à faire. Là, j'ai juste lu moi, c'est comme ça. Je lis juste 2 trucs. Mais si tu es sérieux, toi-même, tu lis, tu vas voir. Paul parle constamment de ça, la fornication. Par exemple, cela. J'ai lu ça, non? Ne nous livrons point à l'impudicité. C'est quoi l'impudicité? Comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Tu couches avec une femme qui ne t'appartient pas, c'est la fornication. Quand elle ne t'appartient, c'est que tu as vu ses parents. Vos parents se sont rencontrés. Vous êtes mariés. Tu couches avec un homme ou une femme qui n'est pas mariée. Bon, qu'elle dit homme ou femme. C'est homme et femme. Hein. Ce n'est pas que homme et homme ou femme et femme. Donc, si tu couches avec un homme ou une femme, bien entendu, hétérosexuel, pas que homosexuel. Si tu couches avec un homme ou une femme, tu n'es pas marié, tu fais la fornication. Et Dieu va te frapper. C'est Paul qui dit cela, c'est pas moi, c'est Paul. Donc, Noël, c'est purement de l'idolâtrie. Et il n'y a pas que Noël. Parce qu'ils ont changé, ils ont inclus des fêtes qu'on ne fêtait pas. Et on sait comment ça arrive en Afrique par la colonisation. Le Nouvel An. Nouvel An, là, ça arrive bientôt, dans presque un mois, et poussière. Nouvel An, là, les gars ont changé le calendrier. Quand vous regardez les noms de janvier, février, mars, avril, vous allez voir, ça, ils ont changé ça. Parce que, comme j'ai dit, le calendrier commençait en mars. Avec la vie, avec les récoltes, avec les pluies. Ici, dans les pays des Blancs, les feuilles commencent à changer de couleur. Les feuilles commencent à pousser des arbres, elles changent de couleur. Les feuilles commencent à revenir des arbres. Les arbres, en fait, c'est comme si les arbres, en fait, reprenaient la vie. Les arbres ne reprennent pas la vie au milieu de l'hiver, quand il fait froid à mourir. Les arbres reprennent la vie quand elles reprennent la vie en mars, avril, mai. Après, tu arrives dans l'été. L'été, maintenant, c'est chaud, elles sont vertes. C'est là la vie, ce n'est pas dans l'obscurité. Ils ont changé. Et maintenant, les janvier, février, mars, avril, il fallait faire vos recherches. Ce sont les noms de leurs dieux romains. Et dans ces mois-là, ils avaient des cultes romains, ils avaient des cultes païens qui faisaient à ces dieux-là. Donc, quand les gars ont changé le calendrier, ils ont fait ça par rapport à ça. Aujourd'hui, le monde entier observe le calendrier grégorien. Mais est-ce qu'ils savent d'où ça vient? Et pour eux, ils vont dire, oh, c'est séculier, on n'a rien à voir avec la religion. Non, vous avez à voir avec la religion. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il a dit qu'ils vont changer les temps et la loi. Ça veut dire que c'est un truc négatif. Ça veut dire que c'est un truc qui a un objectif satanique. C'est un truc qui va décider. C'est un truc qui va tromper les gens. Le moment venu, et ils ne sauront pas. Donc, il n'y a pas ce qu'on appelle séculier là, c'est pour vous tromper. Il n'y a pas de neutralité. Où tu es à gauche, tu es à droite. Nouvel an là, vous fêtez ça là, c'est de l'idolâtrie. Parce que vous êtes en train de faire des pratiques païennes qui ont été instaurées depuis qu'ils sont venus avec Rome. Les messes de Noël, la messe du 24 à minuit. Et voilà aussi un truc qui est bizarre. Posez-vous la question. Les gars veulent faire la messe, ils vont faire la messe à minuit. La messe du 24 à minuit, quand on commence l'année dans l'obscurité.
Quand on commence l'année dans l'obscurité. À minuit, quand c'est bien noir, là, quand c'est bien noir, c'est là où on commence l'année. La messe du 24 à minuit, la messe du 25 à minuit. Pourquoi minuit? Nouvel an. Dans nos églises, c'est pour ça que ce ne sont pas que les catholiques. Les protestants, là, ils ont les messes du 31 à minuit. Déjà, un jour, je vous dis, si vous faites vos recherches, votre calendrier là est païen. Les dates que les gars ont pris pour dire que Noël, Nouvel An, c'est païen. Donc quand tu pars au milieu du solstice d'hiver, qui est supposé être le début de l'année, le début de la vie, le début, qui n'est pas en fait, c'est en fait le milieu de la mort. Mais pour vous, c'est le début de la vie. Vous partez là-bas le 31, vous priez à Dieu. Que eux voient la fête du 31. Les fêtes que les chrétiens aiment partir, la fête du 25, la messe du 25, du 24 ou du 25, la messe du 24, la messe du 25, le 31. Le 31 là, c'est qu'on peut prier Dieu que, oh Dieu, voilà l'année qui commence, je suis devant toi, je suis devant ta face. Et qu'est-ce qu'on demande à Dieu? On demande pas à Dieu la connaissance. On ne demande pas à Dieu qui nous éclaircisse dans les Écritures. On ne demande pas à Dieu sa volonté. On ne demande pas à Dieu ceci, cela. Non, tout ce qu'on demande à Dieu, c'est que non, la femme, le mari, la maison, le boulot, les business, et ceci, et cela, toutes les choses qui sont futiles, éphémères, qui vont brûler. Voilà ce qu'on peut demander à Dieu le 31 décembre. Le 31 décembre à minuit. Et je ne veux pas entrer en profondeur dans ces choses-là, mais quand vous comprenez que le calendrier a été changé, ce qui fait que les dates de Pâques, par exemple, la date de la Pâques, quand vous voyez comment les gars dérivent la Pâques, la date de la Pâques n'est pas dérivée comme Dieu a demandé aux enfants d'Israël de le faire. Même elle est fausse. Si la date de la Pâques est fausse, la date de la Pentecôte est aussi fausse. Parce que la Pentecôte vient 50 jours après le premier dimanche de la Pâques. Elle est fausse. Parce que si un est faux, l'autre sera faux. L'ascension. Les catholiques célèbrent l'ascension. Soit disant Marie est montée au ciel. Quand vous rentrez dans la Bible, il n'y a aucun passage qui dit que Marie est montée au ciel. Aucun. Il n'y a aucun passage qui dit que Marie est la reine du ciel. Mais les catholiques, au fil du temps, dans le Moyen-Âge et dans la Renaissance, ils ont mis Marie sur un pédestal. Marie est devenue la reine du ciel. Elle est même devenue la mère de Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Il faut faire très attention. Marie n'est pas la mère de Dieu, elle n'a pas de mère. Marie n'est pas la mère de Dieu, Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas de père, Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas de père, Dieu n'a pas de mère. Marie n'est pas la mère de Dieu. On a mis Marie sur un pédestal. Maintenant, on prie à Marie. Pourquoi vous priez à Marie? On prie Marie, on prie les saints, on prie Paul. Est-ce que, quand vous lisez vos Bibles là, quand vous lisez, je vous prends un exemple simple. Laissez-moi vous prendre un exemple simple. Quand le prophète Daniel est mort, Jésus lui a dit que tu vas te relever à la fin du temps. Beaucoup de ces apôtres-là vont se relever à la fin du temps. Beaucoup, les David, ils vont se relever à la fin du temps. Adam lui-même qui est mort, ils vont se relever à la fin du temps. Ils vont se relever à la fin du temps. Même Élie qui est parti au ciel, là, il est revenu, là, il est mort. Ils vont se relever à la fin du temps. Même si parmi eux, il y a certains qui sont au ciel, que Dieu a gardés. Quand tu regardes comment les prières des saints arrivent au ciel, les prières là passent par les anges. Les anges eux-mêmes n'exaucent pas les prières. Mais nous, on a les saints Michel, on a les saints Gabriel, on dit Gabriel. Les anges là, les prières là passent par eux. Le seul intercesseur là, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas l'ange. Ce n'est pas l'ange. C'est Jésus-Christ. C'est le seul intercesseur. Maintenant, quand tu vois les catholiques prier, ils prient Marie 90% du temps. Ça s'appelle même s'ils prient Christ. Ils ne connaissent même pas qui Christ est. Pour eux, Christ est né le 25 décembre. Non seulement c'est encore, voilà encore les fêtes que nous fêtons ici là aux États-Unis. Thanksgiving, c'est païen. Je n'ai pas le temps d'entrer dessus en profondeur, c'est païen. Quand les Blancs là sont arrivés ici là, ils ont tué tous les Indiens, ils ont massacré les Indiens là.
Les Blancs, là, eux appellent ça Thanksgiving. Vous savez comment est-ce que les Indiens appellent la fête là? Ils appellent ça le deuil national. Parce que quand ces gars sont arrivés là, ils ont tué. Et je vous ai parlé de Babylone. Quand les enfants de Rome sont arrivés là, comment les gars ont conquis la terre ici là? Comment les gars ont conquis la terre ici là? Comment les gars ont fondé la terre ici? Je vous ai parlé de ça dans les 2 vidéos que j'ai fait. Que c'est à peine 2-3 personnes parmi vous qui ont vu ça. Quand je parle de la fin du règne américain, et je parle de comment est-ce que les gars sont conquis la terre ici là. Les Indiens de cette terre ici appellent la fête ici là, ils appellent le jour ici là, la journée nationale de deuil. Parce qu'ils savent ce que les gars sont venus faire à des peuples. Mais les Blancs, on disait que non, c'est Thanksgiving. Nous aussi, bêtement, comme d'habitude, on célèbre, on ne pose aucune question. Halloween. Vous célébrez Halloween. Halloween, c'est la fête des morts. Il y a des gens qui vont dire, oh non, c'est juste là, on s'amuse, ce n'est pas vraiment, c'est pas comme si on célébrait les morts, on s'amuse. Non, 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 non. Je veux dire qu'il n'y a pas, c'est de l'idolâtrie. Les enfants d'Israël aussi auraient pu dire à Moïse que non, on a juste fait le veau d'or parce que bon, on a vu ça en Égypte, mais bon, nous on fait pas ça comme ça. Non, Dieu a fini avec eux. Dieu a fini avec eux. Et Paul ici l'a dit dans 1 Corinthiens que Dieu va aussi finir avec vous si vous continuez à faire les mêmes conneries. Il va finir avec vous. Quand j'ai fait la vidéo sur la Troisième Guerre mondiale, les gens ont vu beaucoup. Quand j'ai fait la vidéo sur le nouvel ordre mondial, les gens ont vu. Quand j'ai fait les vidéos sur la déception dans l'église, très peu regardent. La vidéo ici, là, je sais que très peu vont voir ça, mais c'est mon problème. Moi, je vous dis ce que Dieu m'a demandé de vous dire. Moi, et chaque fois que je parle, je fais quoi? Je lave mes mains. Chaque fois qu'il fait ça, je lave mes mains. Je ne suis pas parfait, mais je fais l'effort de laver mes mains. Je vous ai dit, ne célébrez pas ces fêtes-ci. Au contraire, cherchez à savoir d'où ces fêtes viennent. Je dis et je répète encore, l'apostasie là, vous pensez que c'est quoi? C'est dû à quoi? La bête qui s'est levée là, qui change le temps et la loi, vous savez qu'elle a fait ça pourquoi? Vous vous en foutez parce que tout ce que vous regardez, c'est votre argent, le compte en banque, la maison. Ce que le pape fait là-bas, ce que les prêtres font là-bas, ce que les pasteurs protestants font là-bas, vous vous en foutez. Tant que vous partez à l'église le 25 décembre à minuit et le 31 janvier, le 31 décembre à minuit pour demander à Dieu que Dieu, donne-moi la maison, donne-moi la femme, donne-moi les enfants, donne-moi ceci, donne-moi cela. C'est tout ce qu'on demande à Dieu. On ne comprend absolument rien. Rien, 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 rien. Jésus-Christ est venu amener, Jésus-Christ a amené l'épée pour diviser. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi Jésus est venu. Ils pensent que Jésus est venu leur donner l'argent, les femmes, les enfants. Jésus est venu leur donner tout cela. Jésus a amené, il a amené quoi? La division. Diviser ceux qui veulent le suivre de ceux qui veulent vraiment le suivre. De ceux qui veulent le suivre et ceux qui ne veulent pas le suivre. Et ici, là, l'apôtre Paul parle de ce qui s'est passé avec nos parents. Il les a pris d'Égypte. Il les a baptisés du feu et avec l'eau. Il leur a donné la loi. Malgré qu'ils ont reçu tout ça, ils sont morts au désert. Il n'y a que Caleb et Josué et les enfants là qui sont entrés. Ils sont morts au désert. Moïse même mort au désert. Je veux que vous réfléchissiez. Lui-même il est mort au désert. Paul dit que ça nous sert de leçon. Donc si parmi vous, vous pensez que on peut continuer à faire ça, oh c'est pas un big deal, oui, il va finir avec vous. Il va finir avec vous. Je sais que ce qu'il vient de dire là, ça va choquer beaucoup parmi vous. Beaucoup vont même cesser même de regarder mes vidéos. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous dis. Et il y a aussi un truc. Certains parmi vous, peut-être que vous allez faire les recherches, voir que effectivement j'ai raison. Effectivement, la Bible défend ça. Mais est-ce que vous allez faire? Vous allez dire que mon père fait ça, ma mère fait, tout le monde fait, ma famille fait ça. Pourquoi moi je vais refuser? Ah, je m'en fous. Vous allez mettre la loi de Dieu de côté pour servir vos parents.
Jésus a dit que si tu aimes ton père et ta mère plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Tu aimes ta femme plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Moi, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand j'ai décidé de ne plus fêter les fêtes là, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes j'ai eu des problèmes ma propre famille. On dit que, mais Max, qu'est-ce que. J'ai eu des problèmes. À un moment donné, Dieu va vous poser, Dieu va mettre ce genre d'épreuves devant vous. Il va voir si ton cœur est vraiment avec lui ou alors tu suis seulement les masses. Il va voir si ton cœur est vraiment avec lui ou tu suis seulement ton pasteur, tu suis seulement tes soi-disant prophètes. Tu suis seulement non. Est-ce que ton cœur est avec Dieu? Les gens qui ont vraiment suivi Dieu là, on les a tués. Je vous ai dit que la période dans laquelle nous sommes en train d'entrer, c'est une période de persécution. Ce n'a pas encore commencé. Mais vous allez voir, pour ceux à qui parmi vous, Dieu va donner le temps de vivre et voir ça. Vous allez voir. Les calamités qui arrivent là, vous allez voir. Donc, si tu n'es pas prêt maintenant, si tu ne te prépares pas maintenant, si tu n'arrives pas à résister à l'esprit de Noël, l'esprit de Nouvel An, si tu n'arrives pas à résister, à te séparer de cette pratique païenne-là dans l'église, hein, si tu n'arrives pas à te séparer de ça, tu ne pourras pas échapper à la déception des faux pasteurs, des faux prophètes. Tu ne pourras pas échapper à la déception de l'antéchrist. Tu vas tomber. Pourquoi? Parce que tu refuses la vérité. Et Dieu a dit quoi? Que les gens qui refusent la vérité, qu'est-ce qu'il va faire? L'obscurité, comme j'expliquais, qu'il y aura dans la fin du temps là. L'obscurité qui viendra dans le monde là, c'est Dieu qui va réduire la lumière. Pourquoi? Parce que les hommes ont refusé sa vérité. Il va réduire ça. Ça veut dire que vos églises vont tomber, il y aura l'apostasie. Que l'apôtre Paul lui-même a justement mentionné. Paul a mentionné ça. Il y aura l'apostasie. Dieu a dit qu'il va réduire la lumière. Ça veut dire que vos églises même seront perdues. Elles vont devenir des refuges de démons. Je dis bien de démons. Donc, si vous n'arrivez pas à écouter un simple truc comme ce que je suis en train de dire là, faites vos recherches et servez Dieu, même si votre famille vous déteste. Vous pensez que vous allez pouvoir supporter les tentations qui arrivent là? Elles seront pires. Parce que Dieu va réduire considérablement la lumière. Vous serez perdus. Et je sais que beaucoup parmi vous ont du mal à accepter ça. Moi, au départ, avant de me séparer de ces choses-là, j'ai eu du mal. Mais maintenant, je m'en fous. Les gens autour de moi savent que je ne fais pas ça. Les gens qui me connaissent ne m'invitent même pas. Je ne viens pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est que vous écoutez la parole là et vous l'appliquez. Parce que c'est ça qui est le plus important. Donc, tu fais ton Noël 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans. Après, tu meurs. Après, tu vas en enfer. Qu'est-ce qui est plus important? C'est fêter Noël pour les prochaines 2, 3, 4, 5 ans? Ou alors c'est servir Dieu et faire exactement ce qu'il veut que tu fasses avant que tu ne meurs? Qu'est-ce qui est plus important? Donc, il y a des gens qui vont me voir comme un ennemi. Je ne suis pas votre ennemi. Si je fais les vidéos, c'est pour vous encourager à faire vos recherches. Je parle de tout le monde. Je parle des catholiques, je parle des protestants, je parle de tout le monde. Je parle même des gens qui ne croient pas en Dieu. Je parle de tout le monde. Cherchons Dieu. La plupart d'entre vous ne comprennent pas ce que je suis en train de dire parce que le monde paraît encore beau. Le monde, c'est comme une terre c'est comme une maison qui est rongée par les termites. Quand les termites rongent la maison, là, tu ne sens pas que la maison est fragile. Le jour que le vent vient bousculer la maison là, la maison va tomber. C'est le jour là que tu vas te rendre compte que la maison c'est fragile. Dans le monde dans lequel on vit, c'est comme une maison que les termites ont rongée depuis des millénaires. Et c'est une maison qui est appelée à disparaître. Mais parmi vous, il y a des gens qui s'accrochent à ces maisons-là. Elles s'accrochent à la maison-là comme cigare. La maison, c'est leur vie. Elles s'accrochent à ça. Alors que je vous ai dit que la maison, elle va disparaître. La maison qui vient est éternelle. Les termites ne peuvent pas, les bandits ne peuvent pas voler là-bas. Les termites ne peuvent pas. Parce que là-bas, il n'y aura plus le mal. Mais ici, là, on s'accroche. Et quand quelqu'un vient vous dire la vérité, on se fâche contre lui. On lui envoie des messages bizarres. Est-ce que moi, je suis là pour combattre? Je ne suis pas là pour combattre avec vous. Je suis là pour vous donner la parole. Vous faites ça ce que vous voulez faire. Faites ça ce que vous voulez faire. Je fais mon travail.
Beaucoup de vos pasteurs là sont des perdus. Je dis bien, beaucoup de vos pasteurs sont des perdus. Vos pasteurs prêtres là, ils sont perdus. Ils sont perdus, ils suivent les masses comme vous. Ils suivent les masses comme vous. Des masses. Vos pasteurs là, ils ne sont pas assis un jour pour vérifier si vraiment Noël là est. Et beaucoup même savent que, beaucoup même parmi eux savent que Noël en fait n'est pas vraiment une fête chrétienne, mais ils suivent les masses. Parce que c'est comme ça. Et en suivant les masses, eux qui sont supposés être édifiés, en suivant les masses, ils vous entraînent aussi. Parce que vous ne lisez même pas alors. Vous ne lisez même pas. Ils vous perdent. Quand l'Antéchrist va venir, alors, ils vont devenir des faux prophètes. Et ils vont encore plus vous perdre parce que vous n'aimez même pas d'abord la parole de Dieu. Vous ne la cherchez pas. Vous n'étudiez pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est le matériel. Donc, qu'est-ce que Jésus aura fait de vous? Jésus va vous brûler comme la paille. Jésus va vous brûler comme la paille. C'est ce que j'avais dit une fois que on veut les enfants, on veut la femme. Si ta femme ne cherche pas Dieu, Jésus va la brûler comme la paille. Il va la brûler comme la femme de l'autre est morte. Il va la brûler. Il va la brûler. Tu penses que Jésus aura mal au cœur quand il aura mal au cœur quand il va la brûler? On va la brûler. Il s'en fout. Ce n'est pas qu'il s'en fout qu'il n'aime pas les gens. Jésus aime les gens, mais mon frère, il y a un niveau que quand tu as dépassé ce niveau-là, il faut qu'on te brûle. Il faut qu'on te brûle. Il faut que le mal soit éradiqué de la terre. Il faut qu'on te brûle. Si ton père n'aime pas, si ton père ne sait pas Jésus-Christ, vraiment là, on va le brûler. Ta main va brûler. Prenez par exemple les 144 000 qui vont régner avec Christ dans son royaume à venir. 144 000 des enfants d'Israël. Au Cameroun, on est combien? Au Cameroun, on est quoi? 20 millions. 144 000 des 20 millions, c'est combien? 144 000. Disons si on arrondit à 200 000. Si on arrondit à 200 000. Tu fais fois 100. C'est près d'un centième. 144 000, c'est moins d'un centième des populations camerounaises. Mais Israël, ce n'est pas seulement le Cameroun. Ce sont les enfants du Nil. Et comme je dis aussi, c'est vrai que dans ces pays-là, par exemple, comme les Bantous sont mélangés aussi avec les peuples qui ne sont pas Bantous. Ok. Les Bantous sont mélangés avec les peuples qui ne sont pas Bantous. Par exemple, au Cameroun, on a les nordistes, on a ceci, on a cela. Ok. Dans les pays nigériens aussi, ils ont les Aoussa, ils ont ceci, ils ont cela. Ok. Donc, mais les Bantous même, quand tu regardes, on est nombreux. 54 000, c'est quoi? 144 000, c'est quoi? Supposons 10 millions de la population camerounaise est bantou, le reste, ce n'est pas bantou. 144 000, ce n'est même pas un pays. Mais c'est le nombre de personnes que Jésus va choisir pour régner avec eux pendant 1000 ans sur terre. Et gouverner les autres peuples de la terre. Il sera vraiment sélectif. Vraiment sélectif. Et quand tu lis dans Révélation, je pense 19 ou 20, on te dit que ce sont les gens qu'on a tués. Ce sont les gens qui ont refusé la marque de la bête. Des gens qui servaient Jésus-Christ au point où la famille les a abandonnés, on les a tués. Mais vous blaguez, on blague. Vous blaguez avec qui? Vous blaguez avec votre propre vie. On blague avec nos propres vies. Donc toutes ces fêtes-ci là sont païennes. Toutes ces fêtes sont païennes. Au lieu de passer le temps à manger le porc, manger toutes ces conneries-là, et fermer les yeux, et aller à la messe du 24, la messe du 25 décembre, et aller à la messe de minuit. Non, asseyez-vous, lisez, faites vos recherches. Je sais que beaucoup parmi vous, ce que je viens de dire là, ça va vous choquer. Vous n'allez même pas lire. Mais moi, j'ai dit, comme on dit au pays, avant d'entendre le salut. Ce sont des fêtes païennes. Dieu m'a dit, rentre dans l'Ancien Testament, montre à ces gens-là qui sont les enfants d'Israël. Et en tant qu'enfant d'Israël, il faut qu'on sache pourquoi est-ce que nous sommes tombés. Et pourquoi est-ce que jusqu'à présent, on continue de souffrir, de payer pour ce qu'on a fait. Même après que Jésus est mort et ressuscité, ça fait 2000 ans, on souffre toujours. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris l'Ancien Testament.
Et quand on n'a pas compris l'Ancien Testament, on interprète mal le Nouveau Testament. Donc rentre, montre-le. Et quand tu rentres, tu le montres. Entre maintenant dans la loi. Parce que, comme Paul a dit, ces choses-là ont été écrites pour nous guider, pour nous servir de leçons. Mais si tu ne rentres pas, tu ne lis pas pourquoi est-ce que nous sommes là où nous sommes là, tu ne vas jamais rien comprendre. Et c'est comme ça que tu vas mourir. Ta femme, tes enfants, ta famille, vous allez mourir. Tout ce qui vous intéresse, c'est le boum boum, c'est la fête. C'est Noël, c'est Nouvel An. Il fait des vœux. Oh, l'année prochaine, le mariage. L'année prochaine, les enfants. L'année prochaine, je ne dis pas, comme je dis toujours dans mes vidéos, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas la raison la plus importante de suivre Dieu. Et tout ça, c'est un monde qui est comme un bâtiment que les termites ont rongé. Tôt ou tard, ça va tomber. Tôt ou tard, ta femme va mourir, tes enfants vont mourir. Vous allez tous mourir. Et si parmi eux, il y a des gens qui n'ont pas servi Jésus-Christ, qui n'ont pas servi Dieu comme il va les brûler, tout simplement. Tout simplement. Donc moi, j'ai fait cette vidéo-là. Je remercie Dieu de m'avoir donné la force, le courage de le faire. Et je prie que cette vidéo-ci vous édifie. Et je prie que vous recherchez. Je ne peux pas enseigner je ne peux pas faire 10 vidéos sur le site pourquoi est-ce que nous sommes les enfants d'Israël. Je vous ai montré des points précis. Si vous continuez de chercher, vous allez voir que ça ne fait que se confirmer. Je ne peux pas faire des vidéos éternellement sur la déception dans l'église. Je vous ai montré 2, 3, 4 trucs. Vous-même allez chercher. Je vous ai parlé des fêtes, des fêtes là, l'origine des fêtes. Et si c'est là, allez chercher, posez les questions. Jésus-Christ est venu sur terre, il a enseigné pendant 3 ans. Il est mort, il est resté, il est parti. Il n'est pas resté là 1000 ans pour parler aux gens. Et le peu qu'il a donné, c'est à vous. C'est à nous la responsabilité de lire, chercher, comprendre, écrire, enseigner aux autres. Parce que Dieu va nous demander qu'est-ce que tu as fait. Le temps que tu as fait, c'était là. Tu as fait quoi? À part manger, boire, fêter la fête de Noël. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as parlé de la parole à quelqu'un. Toi-même, tu t'es battu à changer ta vie. Tu as fait quoi? Donc moi, j'ai fait ce que je devais faire. Et je vais continuer tant que Dieu me donne la force. Et je sais que la vidéo va choquer les gens. Mais je veux dire ce que j'ai à dire. À la fin, chacun fait ce qu'il veut faire. Ce n'est pas moi qui vais été jugé. Ce n'est pas toi qui vas me juger. C'est à chacun de nous de faire ce qu'on est supposé faire. Et puis, c'est ça. Je sais que beaucoup des choses que je dis, les gens ne comprennent pas. Ils ont du mal à comprendre. Ça ne les intéresse même pas. Mais le moment viendra où, si Dieu a pitié de vous, vous allez comprendre. Mais si Dieu trouve que vous êtes trop têtu, vous ne voulez pas comprendre, vous allez mourir dans votre ignorance. Et votre sang va retomber sur vous-même. Et le sang de tous ceux que vous aurez pu sauver va tomber sur vous-même. C'est ça. Donc, je vous remercie. Et à partir de maintenant, on va plus entrer dans la loi. La loi. Quelles sont les lois que Dieu a données aux enfants d'Israël? Ce n'était pas seulement des lois pour l'Ancien Testament, même des lois pour le Nouveau Testament. C'est clair qu'aujourd'hui, il n'y a plus le temple que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de construire à Jérusalem. Mais il y a des lois universelles qui dépassent le temple. Par exemple, une loi aussi simple comme l'adultère. L'adultère faisait partie des 10 commandements. Donc maintenant que Jésus est mort, l'adultère n'est plus valable. Donc comme Jésus est mort là, il n'y a plus l'adultère n'est plus valable. C'est tout valable. Donc juste parce que les enfants d'Israël ne sont pas en Israël, juste parce que le temple n'est pas là, ça ne veut pas dire que l'adultère n'est pas permis. Non. Il y a beaucoup de lois comme ça qui étaient valables à l'époque là, qui sont toujours valables. Donc le but maintenant c'est quoi? De rentrer dans ça. Et je sais que ça va intéresser les gens de moins en moins. Parce que quand tu entres dans les lois, ça frustre les gens. Les gens ne veulent pas se sentir coincés. Ils préfèrent être libres dans le monde et se mélanger avec le monde. Ils oublient que c'est le but du monde, la globalisation, le nouvel ordre mondial, le nouvel ordre mondial dans le plan économique, le plan social, le plan religieux. Ils ne savent pas qu'en refusant la discipline de la loi, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rendent esclaves des désirs de la chair.
Et quand ils lisent les épîtres de Paul, ils confondent, ils pensent que Paul est en train de les encourager à continuer dans la débaucherie. Non, Paul lui-même a encore dit là, j'ai juste lu un verset, il dit que cessez l'impudicité. L'impudicité était interdite dans l'Ancien Testament, c'est interdit dans le Nouveau Testament. Paul n'a pas dit que prends l'Ancien Testament là, j'ai ça. C'est pas ce qu'il a dit, il faut bien comprendre ce qu'il a dit. Et il faut lire tout ce que Paul a dit. Paul a écrit Romains 1, 2 Corinthiens, il écrit Hébreux, lis tout ça, ne lis pas seulement un seul verset. C'est comme ça. Paul n'encourage pas les gens à l'impudicité. Jamais. Donc, je sais que très peu de gens vont voir ces vidéos-ci là, mais... Et moi, j'encourage ceux qui voient, qui trouvent que ce qu'ils écoutent c'est important, qu'eux-mêmes fassent les études. Et qu'ils partagent cette vidéo-ci avec les proches. Parce que c'est à vous que Dieu va demander le sang de vos proches, ce n'est pas à moi. Il va demander le sang de vos proches à vous, pas à moi. Donc, que Dieu vous bénisse dans la paix du Christ. Bon sabbat. Et à la semaine prochaine, si peut à Dieu. Merci. Bye.